Radio Afrique Santé, votre santé, notre priorité. Hello adorables auditeurs, j'espère que vous allez bien et que vous passez d'excellents moments en compagnie des programmes de Radio Afrique Santé. Je m'appelle Nadirat Biokerege, journaliste à Radio Afrique Santé. Animatrice des émissions Santé matinale, on se relasse, santé de la mère, santé de l'enfant. Je vous souhaite la santé, le bonheur, la joie et que Dieu vous guide vers le droit chemin. Bye bye. Le journal Erwan Oliyide. Nous sommes le 4 janvier 2024, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette session de l'information. Bonjour à toutes et à tous. L'heure est encore à la fête à Cotonou. Une équipe de notre rédaction a sillonné quelques lieux de divertissement de la ville. On vous fait vivre l'ambiance sur les lieux dans un reportage. Psychopathologie infantile, clinique de la psychose infantile face aux troubles du spectre de l'autisme. C'était le thème d'une table ronde qui a réuni hier mercredi à Cotonou les professionnels de la santé mentale. Écho sonore à suivre. Et puis au Royaume-Uni, les internes en médecine sont en grève depuis hier mercredi et ce pour une durée inédite de 6 jours. Ils réclament une revalorisation de salaire. Voilà pour l'essentiel en titre. Vous le savez, nous sommes une fois encore en direct du studio Vincent Folly à Kassato au Bénin. On y va pour le développement. Il y a quelques jours, le monde entier a célébré la fête du Nouvel An. Cet événement universel symbolise le passage de l'année écoulée à la nouvelle. Dans les places publiques et lieux de divertissement du Cotonou, l'heure est toujours à la fête. Une équipe de notre rédaction est descendue à la place de l'Amazone et à Canal Olympia de Cotonou pour s'imprégner de l'ambiance sur les lieux. Reportage. Esplanade des Amazones à Cotonou. Ici, au pied de l'Amazone, on note une foule considérable. Ils sont nombreux à venir se détendre. On se croirait bien à un carnaval. Pourtant, ce n'est que des citoyens qui sont sortis pour se divertir et profiter de cette période de fête. Invite-toi, bouge un peu. Ouais, vraiment, nique bien alors. Vidéo. Quelques fêtards rencontrés sur les lieux disent sortis de leur zone de confort pour se faire plaisir. Je suis venu avec madame et les enfants. Bon, vous savez, c'est les fêtes. Donc, on est sorti quand même de notre cadre de vie parce que habituellement, on est resté à la maison. Mais aujourd'hui, on a voulu quand même sortir de notre cadre de vie pour venir changer un peu d'air, d'être en contact avec le monde. Sinon, il n'y a pas un programme spécial. On est juste venu sortir de notre cadre de vie, venir découvrir un nouveau cadre de vie. Les enfants, ils vont aimer. Donc voilà, c'est pourquoi il n'y a pas un programme spécial. Mais c'est le fait qu'on était habitué à rester à la maison tout le temps. Mais comme c'est l'occasion des fêtes, on est sorti pour venir prendre contact avec les gens. Voilà. Je suis venue ici avec ma famille pour se distraire. On veut juste me distraire, un peu prendre de l'air, prendre quelques photos et repartir à la plage. Non loin de là, on retrouve un groupe de jeunes venus pour se changer des idées. J'ai décidé de venir à la place Amazon pour me distraire un peu parce que après 365 jours, il faut en réalité rendre grâce à Dieu, se distraire avant de reprendre le boulot. On est venu s'enjailler, au fait. Bon, on est venu s'amuser pour rencontrer, au fait, le symbole de l'Amazone. On a prévu faire des photos avec l'Amazone. Après, s'amuser un peu avant de rentrer. Moi, je suis ici pour m'enjailler, pour faire la photo. Pas avec mes camarades pour faire des photos, juste pour les photos. Cap sur un autre lieu de divertissement. Nous sommes à Canal Olympia Ologuédé. Contrairement à la place de l'Amazone, ici, nous notons un calme cet après-midi. Nous avons rencontré un jeune papa accompagné de son fils. Ils sont en promenade. Je suis venu avec les enfants pour leur épanouissement. C'est juste une balade pour faire plaisir aux enfants. Après ça, nous allons faire un tour à la plage. Quand on est sorti là, on est allé acheter des habits pour la fête. J'ai aimé. Il faut dire qu'à Cotonou, la fête se poursuit tous les soirs dans les bars, les restaurants et les boîtes de nuit. Et cela va durer tout le mois de janvier, nous ont confié les Cotonois.
Reportage signé Rachel Passassi. Sans une bonne santé, on ne peut se permettre de fêter. Parlons donc santé dans la suite de ce journal. L'association Autisme Bénin, en collaboration avec le mouvement Asthma, entendez Action pour la santé mentale en Afrique, a organisé hier mercredi une table ronde sur la psychopathologie infantile et spécifiquement sur l'autisme et les troubles du spectre autistique. La séance de discussion a réuni professionnels de la santé mentale, étudiants à la faculté des sciences de santé, parents des enfants à besoins spécifiques et autres acteurs œuvrant pour la non-discrimination des enfants à besoins spécifiques. Gilles Hassen Aizon est psychologue clinicien et le président de l'autisme Bénin. Il nous parle de l'objectif principal de cette table ronde. Cette table ronde sur la psychopathologie infantile, c'est quand même pour regrouper des collègues, des amis autour de cette thématique parce qu'on trouve que d'abord les enfants, les adolescents sont très peu pris en compte au niveau de la santé mentale. Or, ce sont des êtres très fragiles. Donc il faudrait que la psychopathologie se penche aussi vers cette couche-là. Il faut aller dans le même sens que l'enfant à besoins spécifiques, recommande le psychologue clinicien Gilles Hassen Aizon. Les enfants qui présentent les TSA, les troubles du spectre autistique, ne sont pas dans le lien. Ils sont dans leur monde, en quelque sorte. Donc, ils ne tapent pas de table pour embêter quelqu'un. Lui le fait en réalité pour contenir l'angoisse qui l'envahit. Donc, c'est pour ça que il ne faut pas aller à l'opposé. Si vous allez à l'opposé, l'enfant devient très agressif parce que vous imaginez quelqu'un qui a peur d'une situation, vous le poussez vers la situation. Il va se défendre de toutes les manières. Tisser de lien avec lui, c'est commencer par faire la même chose que lui. Et à partir de ce moment, il est surpris que quelqu'un vienne dans son monde. La personne peut l'orienter et l'amener là où on souhaite. Gloire Moussou est étudiant en psychologie et nous dit ce qu'il a retenu de cette table ronde. La psychologie de manière générale n'est pas quelque chose qui est une affaire de blancs ou de riches. Donc il y a des enfants au Bénin qui souffrent de troubles psychologiques. Et je peux dire que j'ai appris de nouveau, notamment dans les expériences pratiques qui ont été énoncées, d'intervention ou bien de cas où le TSA semblait ou s'assimilait à d'autres affections psychiques. On ferme le registre santé mentale pour ouvrir celui de la santé sexuelle et reproductive. L'information l'infertilité touche des milliers de personnes en âge de procréer dans le monde. Autrefois, la femme était vue comme la seule responsable de l'infertilité dans son couple, mais aujourd'hui, beaucoup ont compris que c'était nombre de facteurs dans le système reproducteur masculin que féminin peuvent être à l'origine de l'infertilité. Mais quels sont ces facteurs d'infertilité et quelles sont les solutions d'assistance médicalisée à la procréation disponibles? Le gynécologue Serge Clément Roussa répond. On définit l'infertilité comme l'incapacité d'un couple à concevoir après 12 mois de rapports sexuels fréquents, réguliers, complets et en absence de toute utilisation d'une méthode contraceptive. Cette définition met bien l'accent sur le couple car quand on parle d'infertilité, la cause est parfois uniquement liée à l'homme ou uniquement liée à la femme, mais dans la plupart des cas, les deux partagent la cause en même temps. Quand on parle des causes uniquement féminines, donc les causes féminines d'infertilité, il sera difficile d'en faire une liste exhaustive. Mais dans notre contexte, les causes que nous rencontrons fréquemment sont les séquelles des infections génitales hautes, méconnues, non ou maltraitées, les séquelles de l'endométriose, les fibromes utérins et certaines maladies comme le syndrome des ovaires micropolykystiques. Dans certains cas extrêmes, on est obligé de faire recours aux méthodes de procréation médicalement assistées. Ces méthodes sont l'insémination par sperme du conjoint ou sperme du donneur, la fécondation in vitro plus transfert d'embryon, l'injection intracytoplasmique de spermatozoïdes et les dons de gamètes. Malheureusement, à ce jour, seule l'insémination par sperme du conjoint est disponible au Bénin. Il faut noter que les facteurs environnementaux et ceux liés au mode de vie comme le tabagisme, la consommation excessive d'alcool et l'obésité peuvent avoir une incidence sur la fécondité.
En plus bref, notez qu'au Royaume-Uni, des milliers de médecins anglais en formation ont commencé mercredi la plus longue grève de l'histoire du système national de santé britannique. Cette grève sans précédent est prévue pour durer 6 jours. Selon les syndicats, le salaire de ces jeunes médecins a baissé de près d'un quart depuis 2008 et n'ont pas été réévalués malgré l'inflation et le coût de la vie qui augmente. La grève pourrait avoir de graves conséquences pour les patients. Il est attendu que de nombreux rendez-vous de contrôle et de procédures médicales soient annulés dans les hôpitaux. Face à cette situation, la ministre britannique de la Santé a appelé les médecins à retourner au travail et à reprendre les négociations. Et c'est ici que s'achève l'info santé de ce jeudi. À la présentation, je suis Erwan Olide, mais derrière c'est toute une équipe qui m'accompagne. Elle passe d'ailleurs par ma voix pour vous souhaiter une excellente journée en notre compagnie. Ça y est, la promo de fête de fin d'année sur Radio Afrique Santé est là. Yo, what's up? Ne vous faites plus de soucis. Profitez des meilleurs espaces à vous réserver. Du 31 décembre au 31 janvier 2024, le service commercial de Radio Afrique Santé, CAS, c'est tarif. Vous imaginez, vos annonces nécrologiques, vos avis et communiqués sont désormais à 5 000 francs au lieu de 10 000 francs. Et ce n'est pas tout. Déjà avec 15 000 francs, vous pouvez passer sur l'une de nos émissions. Infoline, plus 229 57 00 00 62. Ou le plus 229 57 00 00 60. Radio Afrique Santé, nous sommes là pour vous. Nouvelle année, bonne nouvelle. Auditeurs et auditrices de Radio Afrique Santé, votre web radio spécialisée en santé organise un jeu concours pour vous faire gagner plein de lots. Lot à gagner, des enveloppes de 5 000 francs, des t-shirts, des casquettes et bien d'autres lots. Comment jouer? Il suffit juste de s'abonner à la page Facebook de la radio, inviter sa liste d'amis à faire de même et envoyer la capture d'écran comme preuve via WhatsApp au plus 229 57 00 00 62. S'abonner à la chaîne YouTube de la radio et envoyer la capture d'écran via WhatsApp au plus 229 57 00 00 62. Répondre aux 2 questions en commentaire sur Facebook et s'efforcer d'obtenir le plus de j'aime possible pour son commentaire. Le jeu est ouvert du lundi 8 au vendredi 19 janvier 2024. Notez bien, les gagnants recevront leur lot le lundi 22 janvier 2024 au siège de Radio Afrique Santé. Infoline, plus 229 57 00 00 62.